Bonsoir tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour la suite du tuto de l'album A4. Donc, je récapitule. Pour la page numéro 1, on avait fait donc 2 rabats. Donc un rabat en haut et un rabat en bas. Sur le rabat du haut, j'ai mis mon papier déco et j'ai mis une pochette de 21 cm sur 10. Et j'ai plié à 2 cm sur 3 côtés, comme d'habitude. En bas, j'ai rien mis de spécial. J'ai mis mon papier déco et au milieu, j'ai mis un passant de 5 cm, pareil sur 21. Et j'ai plié à 2 cm de chaque côté. Pour les petits rabats, les grands rabats intérieurs, c'est pareil, j'ai choisi du papier déco. Donc j'ai pris du papier décoratif assorti, rien de bien spécial, hein. On reste toujours les mêmes tonalités de vert d'eau. Donc j'ai coupé à 9,5 sur la hauteur de ma page, donc 29 cm. Hop, voilà, donc j'ai pris des papiers comme ça. Alors ça vient de plusieurs blocs, hein. J'ai un petit peu fait du mini-mélo. Hop, à droite. Voilà, pour mélanger un peu les couleurs. Mais toujours rester dans les tonalités de vert. Voilà, pareil sur celle-ci. Oui, j'avais commencé le tuto tout à l'heure, mais les mesures n'étaient pas bonnes. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Voilà. Hop. Tac. J'aime beaucoup ce papier comme ça avec ces couleurs fraîches. Voilà, donc là, il n'y a rien de particulier. On habillera l'intérieur. Et ici, je laisse ce papier en entier pour y mettre un maximum de photos et profiter au mieux de votre feuille A4. Donc une pochette en haut de 21 sur 10 et un petit passant en bas de 5 sur 11. Sur 21, pardon. Ça, c'était pour la page numéro 1. Pour la fermeture, vous verrez si vous mettez un ruban. Des aimants, moi, j'en ai plus. Deux petites pastilles avec un petit ruban au milieu. Ça, vous verrez, vous, plus tard. Pour la page numéro 2. Donc, petit rappel sur l'album d'origine. Donc, la page numéro 1, il n'y avait rien de changé. Il y avait 2 rabats. Comme ceci. Et la page numéro 2, il y avait donc 4 emplacements photos. Avec 2 passants. Hop. 2 passants à l'intérieur. Donc, j'ai coupé le papier déco assorti pour habiller les passants, les petits emplacements photos. J'ai coupé un morceau de papier déco pareil assorti. Hop, comme ceci. Voilà, hop, quelque chose dessous. Et pourquoi j'en ai mis 2? Ah oui, parce qu'il y a papier déco. Et le passant au milieu, c'est pareil, mesure la hauteur de ma page sur 5 cm on avait mis. On avait mis 10 ici et 5 ici. Donc pareil, je colle généreusement en bas, en haut. Et c'est tout. C'est d'être droite par rapport au papier. Hop.
Hop, et dessus, un petit papier déco. Je vais couper 4,5. Alors, j'enlève toujours 0,5. Voilà, comme ça vous avez de passant de quoi mettre encore une bonne quantité de photos. Les petits clapets, les petits rabats, je les habillerai hors caméra quand je vous présenterai l'album dans sa finalité. Hop, donc ça pour la page numéro 2, c'était tout. Pour la page numéro 3, hop, on avait fait pareil, donc dans ce sens, un rabat. Un grand rabat à gauche et un petit à gauche et un grand à droite. Avec les goussets des ans de 0,5 chaque fois. Donc sur celui-là, il n'y a rien de particulier si ce n'est que je vais mettre du papier déco. Après vous pouvez rajouter des pochettes ou ce que vous voulez, bien sûr les emplacements photos. Ce qui vous fait plaisir. Voilà. Donc à l'intérieur on avait mis une cascade. Ah, j'aurais pas dû coller. Ah si, quoique. À l'intérieur on a mis une cascade et une pochette. Alors, l'intérieur il est là. Il me faut préparer la cascade. Donc je vais prendre des papiers blancs. Hop. Alors j'en prends 2 feuilles à 4. Je vais l'attraper. Deux feuilles à 4. Donc couper sur une hauteur, une largeur pardon, de 16 cm. Je fais un pli. Hop, pousse un peu le bazar. Je fais un pli à 11 et je coupe à 13. Donc 13 sur 11. Donc 2 fois. Je plie à 11 et je coupe à 13. Voilà. Après, sur mon papier déco, j'ai déjà biseauté avant quand même. Ciseaux qui collent. Voilà. Tac, enlever ça. Donc sur ce papier déco, on va y faire une cascade en décalé. Alors je marque mes plis. Alors je me mets tout en haut à gauche. C'est quoi ça? À peu près à 0,5 du bord. Hein, pour garder une petite marge pour la coupe. Je fais un petit repère ici. Ici. Et je coupe entre les deux. Si vous voulez prendre des mesures plus exactes, hein, vous savez que votre papier mesure 16 cm, vous pouvez bien sûr. Hein. Voilà. Et hop, on va mettre celle-ci. J'ai pas un petit chute aussi là. Et je l'insère dans la fente de mon papier. Voilà pour la première. C'est tout.
Pour la deuxième, pareil, je marque mon pli. Je me mets comme ceci, je dois être à 1 cm du bord par rapport à l'autre. Donc je me décale d'1 centimètre. Je suis à 1,5 ou 1,5 à peu près. Vous mettez à 2 cm, ça suffit. Ou 1,5 à peu près. 1,5 c'est pas mal. Et hop, pareil que tout à l'heure. Tac, je mets un petit repère ici. Ici. Et je coupe entre les deux. Ah, ça. Ça a un petit peu débordé la colle. Voilà. Donc pareil entre mes deux repères. Et je coupe. Donc chaque fois vous décalez de 1,5. Voilà, puis vous vérifiez quand même que ce soit harmonieux au fil des collages. Hop. Pareil, pour la deuxième, je me décale. Hop, et je marque deux petits repères. Oh, j'ai collé le crayon. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. C'est différent des cascades qui sont à la suite. Je vois pas mon repère. Voilà. Voilà, oui, c'est bien jusqu'au pli. Hop, vérifier avant quand même. Comme j'ai coupé un peu large. Hop. Voilà, et enfin la dernière. Pareil, à peu près 1,5 cm. Tac. Hop, ça a bougé. Et voilà. Pour le système d'attache, c'est pareil, vous verrez. Vous mettez des rubans ou un aimant au choc. Voilà. Bon, pour mettre dans l'album, pour maintenir la cascade, on a mis une petite pochette en bas.
mettre une pochette. Voilà, hop, impec. Et donc en bas on va mettre une pochette. Alors pour la pochette, vous embêtez pas, vous prenez une chute. Hop, une chute comme ça. On va faire un pli à 2 cm en bas et on collera directement sur les côtés. Donc 2 cm en bas. Je coupe la largeur de mon papier déco. Un petit peu moins parce que j'aime bien que mes pochettes soient plus courtes que le papier déco. Je vais vous donner la mesure exacte. Ça fait... je dois être à 16 cm. C'est ça. Donc 16. Donc 16 sur combien j'ai en hauteur. Je regarde combien j'ai de hauteur qui me reste ici. Hop. Il me reste 5 cm. Donc on va couper à 7. Donc 7 sur 16. Voilà, 7 sur 16. Et vous collez en bas et sur les côtés. Comme ça, ça fait une toute petite pochette. Et c'est largement suffisant pour y mettre un petit papier déco, un petit... pas un papier déco, qu'est-ce que je raconte. Pour y mettre une carte, pour maintenir la cascade fermée. Hop, petit peu de colle là. Ici. Et voilà. Petite pochette. Petit au milieu. Au milieu, merci. Et voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, donc ça c'est pour coller à l'intérieur du rabat. Dessous, on va renforcer comme d'habitude avec un petit peu de scotch. Surtout la première, parce que pour pas que le papier se déchire quand même. Tac. Et voilà. Et ça, je vais le coller, hop, sur mon rabat à droite. Tac. Ouh, la colle, elle sent fort. Voilà, je colle mon papier. Comme ça. Impec. Et c'est tout. On habillera tout ça, bien sûr, par la suite. Comme ça et comme ça. Hop, un petit papier déco. Ici, donc pour la page numéro 3, c'était tout. Hop, pour le numéro 4. On va faire une... On a fait donc... On va faire... On a fait une grande pochette. Donc une grande pochette ici que je vais habiller.
directement. Et sur le côté droit de la page, on va y faire un double rabat. Donc j'ai pris un morceau de papier de 28 cm sur 21. Sur les 28, j'ai fait un pli à 13 et à 26, puis à 27. Non, c'est pas ça. J'ai fait un pli à 13, puis à 26, puis 26 et demi, et j'ai coupé à 28. Donc 28 sur 21, c'est bien ça. Pli à 13, puis à 26, puis 26 et demi, et j'ai coupé à 28. Et ceci, pour avoir un petit gousset d'aisance de 0,5, on va le coller ici à droite. Ça c'est la dernière page, hein. La page mobile, hein, parce qu'après il y a la page de couverture bien sûr. Donc je biseaute pas parce qu'il est plus petit que le papier déco, il va se coller sur l'arrière, donc je le colle au milieu, comme vous voulez bien sûr, hein. Faites attention au pli. Voilà, on pousse un peu. Hop. Ça devrait être pas mal. Voilà, donc sur ce rabat, à l'extérieur, je n'ai rien mis de spécial, si ce n'est le papier déco. À l'intérieur, on va faire 2 pochettes. Hop. Et ça claque. Je vais le coller comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, donc on va l'ouvrir complètement. On va y mettre une pochette et un passant. Donc je colle mon papier déco. C'est un petit peu grand. Je vais recouper un poil. Je vais recouper une chouïa méthode S. Ouais, j'ai coupé de travers, c'est bien ce qui me semblait. Hop, je prends notre règle. Voilà. Désolée. J'essaie de corriger mes bêtises. Voilà, ça ira très bien. Et vous prenez donc dans les chutes ce que vous avez. Des chutes ou pas, moi j'en ai plus. Je crois pas s'il y a un petit bout là peut-être. Non, même pas. Du papier. Alors du papier blanc, blanc. Il n'y en a plus. Moi j'en cherchais. J'ai fait le plein. Hop, c'est le carton de chez Bureau Vallée. Hop, donc vous prenez
un carré. Comment j'avais fait à l'autre album? J'ai fait un carré de combien? 13 je crois. 13 ou 12, je sais plus. Je vais vous dire tout de suite. 11, même pas. À côté de la plaque, nanana. Donc je prends un carré de 11 de côté. 11 par 11. Et je coupe en deux dans la diagonale. C'est tout. Et je le colle sur mon papier déco. Donc je colle sur deux côtés. Tac, voilà. Ça fait une petite pochette. Ça, c'est tout. Pour le milieu, c'est pareil. On va y mettre le papier déco. On vérifie la taille. Ça va aller. Et on va y mettre un passant. Ah, il a mis de la colle partout. C'est pas grave. Attention sur le petit pli. Je suis un peu courte, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi, j'ai fait trop court. Ouais, peu importe. Et au milieu, on va faire un passant. Donc c'est pareil, prenez dans les chutes. Chute trop petit. Là. Voilà, parfait. On coupe un morceau. Comme pour le précédent qu'on a fait tout à l'heure de 5 cm. C'est bien suffisant. Parce que j'ai la hauteur de ma page 21 normalement. Un bec. Donc comme d'habitude, vous collez un petit peu en haut, un petit peu en bas. Voilà. Au milieu ou sur le côté comme vous voulez. Hein. Voilà. Et pour ce côté ici, donc ça c'est notre rabat. On fera le petit bout là. Ce qui va ici, trop court, je sais pas comment j'ai fait. C'est pas grave. Et ici on va y mettre une cascade à l'horizontale. Donc j'ai coupé des papiers de 17,5 sur 11. Vous en coupez 4. Vous biseautez pas. Hein. Et on va coller à plat la petite cascade. Tac, donc pareil, je me mets au maximum du côté gauche. Droite, surtout la première. Parce qu'après, ça part en sucette. Hop. Maintenant, 9h moins le quart, 9h il fait nuit. Oh, qu'est-ce que les jours raccourcissent. Et je colle la queue. Voilà. Tac. Donc grâce à la grande pochette en bas, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de calculer pour faire un système d'attache. En glissant une jolie carte dans la pochette ou d'autres photos. La cascade devait être maintenue en place. Hop, ça claque. Il y a tout qui déraille, hein. Les doigts, les mains, les yeux.
le dos, mon Dieu. Vive la cinquantaine. Et la dernière un peu trop grande, je sais pas pourquoi. Bon, mais il faudra recouper un petit peu. Donc, alors méthode S, comment on va faire ça? Oh, ça c'est que c'est trop grand ça. Je sais pas, j'ai dû couper trop grand. Hop, on va couper, on va enlever 5 mm chaque fois. Voilà, petite règle. Voilà. Donc vous enlevez 5 mm si vous voyez que votre papier rentre pas. Au lieu de 17,5, vous coupez vous pliez à 15,5 en fait. Vous pliez à 15,5 et vous coupez à 17. Voilà, comme ça, on est juste. Je fais pareil pour les autres. De toute façon, il y a toujours la place pour mettre des photos de 15 par 10 hein, ou de 9 par 13, bien sûr. Comme ça qu'on corrige les conneries de Sophie. Ah là là, c'est pas grave. Voilà, donc au lieu de 17,5, ça fera 17. Et vous faites un pli, vous pliez à 15,5 et vous coupez à 17. J'aurais pu ne couper que celle du fond, hein, la dernière, mais bon, je voulais quand même que ce soit équilibré au niveau album, au niveau déco. Voilà. Et une mouche. De temps en temps, elle me passe sous le nez. Voilà, donc là, vous pourrez y mettre une grande carte. Et comme ceci, oui, ça gêne pas du tout pour le pli. Voilà. Le passant, la cascade, on a tout fait. Bon, on a tout fait, on a fini. C'est tout. Et pour la page de couverture, on va couper. Faut que je mette ça de côté pour pas que ça s'abîme. Le temps de le coller dans l'album. Donc pour la page de couverture, j'ai fait une grande cascade donc pour des photos de 13 par 18. Donc j'ai coupé des morceaux de papier de 14,5 sur 18. Donc 14,5 sur 18, donc 18 dans ce sens. Je plie à 13 et je coupe à 14,5. Je plie à 13, j'ai largement la place d'en faire deux. Et je coupe à 14,5. Il vous en faudra au total 6, je crois. Donc là, il y en a 4. On va en faire 2 de plus. Hop, donc 18 toujours. Je plie à 13. Hop. Et je coupe à 14,5. Je fais des pas de collage plus petites parce que c'est une cascade qu'on va coller à la suite. Donc comme ça, on aura plus de place pour mettre plus de photos.
Ça fait pas trop d'écart entre les cascades, parce que si vous mettez 2 cm, ça fait trop, c'est trop long après. Donc 13, toujours le pli, et on coupe à 14,5. C'est tout. Donc j'ai pris mon papier déco pour ma couverture. Alors je suis restée neutre dans le papier de fond, en quelque sorte. Donc ne biseautez pas là non plus. Hein. Je suis restée neutre dans les papiers de fond parce que j'ai décoré après tout ce qui est cascade, pochette, toutes ces petites choses là. Qu'est-ce que c'est ces trucs sur les papiers? Je sais pas ce que c'est ça. Ça se verra plus après de toute façon. Ça prend les poler du papier. Ouais, il y a des trucs qui se promènent. Là. Je pense que c'est des moucherons. Je sais pas ce que c'est. Ça me tâche le papier. Ça. Voilà, donc c'est pareil que d'habitude. On colle la première tout en haut, en laissant toujours quelques millimètres. Hein. En général, je laisse 1 ou 2 millimètres, alors il n'y a pas beaucoup. Et au milieu, le plus droit possible, parce que c'est ma base en quelque sorte. Voilà, et je continue comme ça. Hop. Ça ne se verra plus après. Hein. Alors, vous mettez bien ras. Hop. Pas manquer du sang sur les mains par hasard. Comme je me suis piqué tout à l'heure. Toi, je lavais mes mains chaque fois. Quand même. Ça m'est déjà arrivé de tâcher une page comme ça. Voilà, ouais, ça fait une petite... Hop, pousser. Tac, on est bon. C'est sympa, hein? J'aime beaucoup ce petit album. Ce petit... A4, c'est quand même un gros bébé. Enfin. Voilà, donc là, c'est le dernier tuto, hein. Après, il y aura la présentation finale, bien sûr. Et puis, bien sûr, avec la décoration et un petit peu de petites touches personnelles. Ça, c'est à vous de voir après ce que vous voulez mettre comme déco, comme embellissement. Là, j'étais chez Action, c'est quand hier, je crois. Hier, non, pas hier. Avant-hier. Enfin, peu importe. Vous avez reçu tout un tas de dies. Non, c'est des dies, des stickers. Non, des stickers que vous appelez. Voilà, c'est ça. Oh, c'est magnifique. C'est que pour décorer les albums facilement, sans faire de découpage, des tas de collage et de tours de ciseaux et de cutter. Quand c'est tout prêt, c'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est le dernier tuto. Je vous disais donc, en bas, on va faire pareil pour l'album général. On va y faire une pochette. Qu'est-ce qu'il me reste en pochette?
papier. Ouais, ça va être pas mal. Donc comme d'hab, hop, je plie à 2 en bas. Et là, j'ai pas beaucoup de largeur en papier, j'ai pas envie de recouper une feuille à 4. Donc on va faire un pli à 1,5 sur les côtés. Vous prenez dans les chutes, vous prenez ce que vous avez. Hein. C'est pour faire une petite pochette en bas, de façon à y glisser une carte, comme j'ai proposé dans l'album. Ma pochette, elle mesure en hauteur, je vais vous le dire tout de suite. Oups, je vais l'enfer. J'ai fait une pochette de... Je vois pas. 7 cm. Donc 7, vous coupez à 9. Donc 9 sur 21. 9. Sur 21. Vous pliez à 2 cm en bas et 1,5 sur les côtés. Pour éviter de gaspiller le papier. Hop, on dégage les angles. On dégage aussi le bureau. Et on va coller notre pochette en bas. Alors, je sais pas si c'est pas trop petit. Non, ça va aller. Ça changera un petit peu. Hop, là, je touche, vous voyez. C'est pour ça qu'on biseaute, pour pas faire de... On va plier comme ça, pour pas faire de surépaisseur. Au moment, vous voyez, il faut bien que ça s'aligne. Comme ça, par exemple. Voilà. Allez, on va coller la petite pochette. Et puis, l'album sera terminé. Ça fait à peu près la même taille que la cascade. Finalement, c'est joli comme ça. Ça change un peu peut-être. Voilà, donc ça c'est ma page de couverture. Couverture droite. Voilà, donc c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais habiller tout ça, décorer tout ça, rajouter des tas de petits boui-boui, des petits rubans, des tas de jolies choses. Et je vous retrouve donc plus tard dans la soirée, voire dans la nuit, voire demain, parce que le lundi je reprends le boulot. Je suis pas le choix, malheureusement, je serais bien restée chez moi. Comme tous, on n'a pas le choix. On est obligé de retourner au boulot. Non pas que ça que ce soit pas un travail qui me plaise, mais c'est un travail qui est compliqué, une ambiance compliquée. Donc, faut que j'arrive à gérer tout ça avec la zen attitude. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Je vous remercie aussi pour vos messages. Et puis je vous retrouve donc pour la présentation finale. Et la prochaine fois, on fera un tuto. On fera un album un petit peu particulier, quelque chose que j'ai vu. C'est un album en 3 parties dans une seule partie. Voilà, c'est tout, je vous dis pas plus. Allez, bonne soirée, merci de me suivre. Au revoir, à bientôt.